reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon shampoing. Voilà, donc on va passer à l'étape préparation. Donc ici, vous aurez besoin d'une eau, donc vous choisissez l'eau de votre choix. Voilà, donc je vais avoir besoin d'une base lavante, donc c'est le bois de Panama, acheté chez Aromazone. Faites pas attention à la date, hein, parce que voilà. Voilà, donc après nous avons la poudre d'ortie piquante, donc l'ortie qui lutte contre la chute des cheveux. Ensuite on a le miel, donc c'est le miel de châtaignier bio. Vous pouvez choisir le miel que vous voulez. J'ai arrêté le miel de grande surface parce que trop de sucre. Donc le miel adoucit les cheveux, hydrate. Le gel d'aloe vera nourrit, fortifie les cheveux et le cuir chevelu. Donc on a les flocons d'avoine qui nourrit, fortifie et démêle les cheveux. Donc ici pris en petits flocons au lieu de gros. Il n'y a pas d'importance, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous convient. Donc un petit verre d'eau qui me permettra en fait de mesurer mes quantités d'eau. Voilà, donc ma casserole est mise au feu. Donc je vais rajouter un premier verre d'eau et un tiers du deuxième. Voilà, parce que j'ai un petit contenant et je n'ai pas une grosse masse de cheveux, donc la quantité que je vais réaliser suffit largement pour deux passages de shampoing. Alors, donc on va rajouter le bois de Panama. Donc j'ai pris 2-3 cuillerées de bois de Panama. Excusez-moi. Donc on va quand même attendre que l'eau frémisse, soit elle monte à ébullition. Une fois que l'eau est à ébullition, ben on met en fait, voilà, on va mettre mes 3 cuillerées de bois de Panama. Voilà, donc ensuite on va rajouter en fait de l'ortie. Alors l'ortie, je préfère maintenant l'utiliser en infusion parce que c'est vraiment prise de tête lorsque je le faisais en masque. Même si les poudres d'Amazon sont superbement broyées, mais l'ortie, le shikakai et tout ça, en fait, ils ont le chic de toujours laisser des résidus. Et ça, c'est galère au rinçage. J'ai envie de passer 30 minutes ou 40 minutes à rincer les cheveux parce qu'il y a des résidus. Et même quand on rince longtemps et quand on passe au coiffage, ben, on remarque que dans notre brosse, il y a toujours des résidus d'ortie. Voilà. Donc une petite cuillère à café. Donc ça suffit largement. Pas besoin d'énormes quantités. Donc on va bien remuer le tout avec la casserole et on va laisser reposer 20 minutes le temps que tous ces ingrédients nous libèrent toutes leurs propriétés et leurs bienfaits. Voilà, donc on passe à l'étape suivante. Donc j'ai laissé mon bois de Panama et ortie reposer, mon petit contenant avec mon collant légendaire pour filtrer, mon miel de châtaignier. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous prenez le miel que vous souhaitez à partir du moment qu'il n'y a pas de fructose, lactose, je sais pas trop quoi, je dis peut-être n'importe quoi, mais sans sucre ajouté, c'est mieux. Voilà, donc le gel d'aloe vera, hein, donc toujours inconditionnel. Alors là particulièrement, je prends le gel d'aloe vera non seulement parce qu'il va m'hydrater les cheveux et le nourrir, mais parce qu'il va également épaissir mon mélange. Donc le lait d'avoine. Et on va passer en fait au filtrage. Donc le collant est génial parce qu'en fait les particules du tissu sont extrêmement serrées, donc ça ne laisse passer presque pas de résidus, quoi. C'est vraiment génial, ça devient mon filtre préféré pour mes infusions. Et par contre quand je fais le lait d'amande à consommer, j'ai en fait un petit sac en tissu que j'utilise exclusivement pour l'alimentaire, pour les filtres alimentaires. Voilà, donc une fois que j'ai terminé de filtrer,
je vais rajouter mon miel. Donc j'opte pour une cuillerée, donc pas besoin de mettre une cuillère à soupe, hein. Une cuillerée, je pense que ça suffit. Voilà, donc en fait j'ai pris aussi une cuillerée parce que c'est beaucoup plus facile par rapport à l'ouverture de mon contenant. Donc c'est beaucoup plus facile en fait à transvaser. Et on racle bien la petite cuillère, hein, pour ne pas en perdre une miette, hein, parce que c'est un miel bio qui coûte quand même un peu cher. Donc je pense que je l'ai eu à 19 euros, presque 20 euros, 19,90 €. Donc ici je rajoute en fait mon gel d'aloe vera. Donc là j'en ai mis 2 cuillères à café. Voilà. Donc je pense que je vous l'ai dit, donc l'aloe vera épaissit bien mon soin. Mais par contre, ce que je vous conseille, c'est quand même de laisser reposer votre shampoing au moins 10 minutes. Moi, je les prépare souvent à l'avance. Parfois, la veille, je les mets au frigo. Et voilà, donc mon lait d'avoine, regardez, moi, là, je réfléchis, hein, mais je vais bien comprendre qu'il faudra vraiment que je prenne un entonnoir pour pouvoir transvaser en fait mon lait d'avoine. Et j'ai quand même le chic de reprendre 3 cuillères à soupe, mais prenez 2 cuillères non, 3 cuillerées. Mais prenez quand même 2 cuillères à soupe parce que je réfléchis parfois à l'envers, hein. Alors c'était plus simple de prendre une cuillère à soupe, mais bon, c'est bien moi ça. Donc voilà, donc en fait mon lait d'amande qui est bien onctueux. Donc la vidéo arrive sur la préparation de mon lait d'avoine. Voilà, je pense que mon soin est terminé. Mon mélange est terminé. Donc du coup, je vais vraiment bien secouer pour que tous les ingrédients se lient ensemble. Alors le miel a tendance à se réfugier en fait au fond du contenant. Donc bien secouer, bien faire tourner votre contenant pour que le miel se libère. Et franchement, lorsque j'ai fait mon shampoing lorsque j'ai lavé mes cheveux avec ce shampoing, je vous assure que mes cheveux étaient hyper doux et brillants. Et par contre, en fait, je l'ai utilisé c'est un shampoing soin, quoi. Donc, je l'ai laissé poser au moins 10 minutes. Et j'ai fait 2 lavages pour avoir le cheveu bien propre. Donc, il est efficace. Voilà, je vous dis à bientôt.